pour prendre des photos sous-marines. Les yeux des dauphins, comme ces appareils photo spéciaux, peuvent voir aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Dotés de lentilles élastiques qui s'élargissent et se rétractent, ils font la mise au point sous et hors de l'eau, ce qui est essentiel pour les dauphins. Quand ils sont à la surface, les dauphins s'intéressent au mouvement des oiseaux autour d'eux, car ils leur indiquent où sont les bancs de poissons. L'anatomie de l'œil du dauphin est telle qu'il est protégé de l'eau salée. Une autre spécificité caractérise l'œil du dauphin. Chaque œil peut se concentrer sur un point différent en même temps. Ainsi, le dauphin peut d'un œil regarder la direction qu'il suit et d'un autre œil surveiller un danger, comme une escadrille de requins par exemple. Quand cela est nécessaire, le dauphin peut fermer un œil et laisser ainsi une partie de son cerveau dormir. Ensuite, il ferme l'autre œil afin de mettre au repos l'autre partie du cerveau. Le dauphin ne s'endort par conséquent jamais complètement, ce qui lui vaut d'être toujours à l'abri du danger. Ceux qui soutiennent la théorie de l'évolution affirment que tous les êtres vivants sur Terre, et donc tous les appareils parfaits dont ils sont dotés, sont nés du hasard. Si cela était le cas, cela voudrait dire que le sonar et l'appareil visuel du dauphin sont le résultat d'une coïncidence. Mais qui oserait affirmer qu'un sonar électronique et un appareil photo sont le fruit du hasard? Avancer que le merveilleux sonar ou les yeux du dauphin, techniquement plus élaborés qu'un appareil photo basique, sont nés par hasard est illogique. La sophistication du corps du dauphin nous montre une seule chose. Dieu a créé les dauphins et il leur a octroyé les qualités que nous leur connaissons.
la peau. Les êtres humains tentent de construire des navires résistants à toutes sortes de contraintes, la plus importante étant la résistance de l'eau. Plus un bateau avance vite, plus forte est la résistance de l'eau. C'est pourquoi les ingénieurs hydrodynamiques s'efforcent de réduire au maximum cette résistance lorsqu'ils conçoivent des paquebots, des bateaux ou des sous-marins. D'ailleurs, la puissance des moteurs des navires est consacrée en grande partie à surmonter la force de cette résistance. Les dauphins aiment nager vite. Bien sûr, pour un navire, une telle vitesse irait de pair avec une grande résistance. En revanche, les dauphins ne connaissent pas ce problème, car Dieu, celui qui les a créés à partir de rien, les a dotés du système dont ils ont besoin. Leur peau et la forme de leur corps ont été conçus de sorte à réduire la résistance de l'eau autant que possible. Intéressons-nous maintenant à cette merveille. Dès qu'il se met à nager rapidement, une fine couche d'eau se forme le long de la peau du dauphin. Ce film d'eau s'appelle l'écoulement laminaire. L'élasticité de la peau est sollicitée lorsqu'une turbulence se produit. La peau doit alors se déformer dans un mouvement onduleux et dans le sens opposé de la turbulence afin d'en annuler la résistance. Il en résulte une nage douce et rapide. Cette performance est un véritable miracle de technique. Des ingénieurs sous-marins allemands avaient remarqué cette spécificité de la peau des dauphins. Aussi, après 4 ans de recherche, ont-ils réussi à fabriquer un revêtement de sous-marins avec les mêmes performances. Les sous-marins disposant de ce revêtement étaient alors capables d'augmenter leur vitesse de 25%.
Est-il possible qu'une telle caractéristique, imitée par les hommes, soit le fruit du hasard? Ce corps sans faille est la création d'une intelligence suprême. De toute évidence, Dieu a créé les dauphins. Les dauphins ne sont qu'un exemple du prodige technique de Dieu dans sa création.